Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Gatigo sur TOTV Africa. Depuis plusieurs jours maintenant, l'armée burkinabé livre de violents combats contre les groupes terroristes à Dibo, localité située au nord de Ouagadougou. Selon les dernières informations, l'armée a neutralisé plusieurs terroristes et repris le contrôle de la situation grâce à une stratégie irréprochable et hautement coordonnée. Notons que le 11 mai 2025, une horde de terroristes forte de plusieurs centaines d'hommes a encerclé la base de Dibo. Les forces de défense ont répliqué avec une précision implacable. Dès les premières heures, des renforts aériens sont intervenus pour reprendre l'initiative. Les survivants traqués ont mené involontairement les forces aériennes vers leurs repères Touaremba, Filio, Kerimboulé. Chaque bastion des terroristes a été méthodiquement écrasé sous les bombes. Bourreau et Nusumbo, transformés en forteresses terroristes, ont disparu sous les explosions. En moins de 48 heures, la menace fut éradiquée. Les assaillants, pris dans un étau de feu et d'acier, ne laissa derrière eux que des carcasses calcinées et une leçon retentissante. Aucune provocation ne restera impunie. Toujours avec le Burkina Faso, ce 17 mai 2025, le Burkina Faso a inauguré le mausolée de l'ancien président Thomas Sankara en présence des premiers ministres du Sénégal et du Tchad. Le monument abrite la dépouille de Sankara et de ses 12 compagnons tombés lors du coup d'État de 1987. L'absence remarquée du capitaine Ibrahim Traoré n'a pas empêché un vibrant hommage porté par son premier ministre, dénonçant l'impérialisme et célébrant la flamme révolutionnaire. Ce monument s'inscrit dans un vaste projet mémoriel alors que le pouvoir actuel se réclame explicitement de l'héritage sankariste. Entre recueillement et symbole politique, cette cérémonie souligne la persistance d'un idéal révolutionnaire. 37 ans après l'assassinat de Thomas Sankara, le mausolée devient ainsi un lieu de mémoire autant que manifeste politique pour le Burkina Faso contemporain. Comme évoqué précédemment, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a participé à l'inauguration du mausolée de Thomas Sankara. Lors de son séjour à Ouagadougou, il a exprimé la volonté de son pays de s'unir avec le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Cette annonce a été faite lors d'une rencontre avec son homologue burkinabé Jean-Emmanuel Ouedraogo. Les échanges ont notamment porté sur la diplomatie, la défense, la culture, le sport, l'économie, l'énergie et l'intégration régionale. Les deux dirigeants ont souligné l'urgence de mutualiser leurs efforts dans le domaine sécuritaire, notamment contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la circulation illicite des armes. La dynamique engagée au Burkina comme au Sénégal doit être renforcée par la collaboration, l'échange d'expériences et d'informations, a déclaré Ousmane Sonko. Rappelons que les deux pays ont également réaffirmé leur attachement à la souveraineté nationale, demandant le retrait des troupes étrangères de leur territoire. Au Tchad, l'arrestation de l'opposant tchadien Succès Masra il y a quelques jours secoue et divise la classe politique. Si les motifs précis de son interpellation pour incitation à la haine et complicité de massacre restent flous, de nouvelles informations ont émergé. Un enregistrement audio serait à l'origine de son arrestation. L'ancien premier ministre et président du parti Les Transformateurs aurait diffusé cet audio qui aurait contribué aux violences dans le village d'éleveurs de Mandakao, près de Benama. Sa défense dénonce une manipulation par intelligence artificielle d'un ancien enregistrement datant de 2023 et exige sa libération immédiate. Rappelons que depuis le 16 mai 2025, Succès Masra est en garde à vue à la coordination de la police judiciaire. Le parquet affirme que les investigations se poursuivent pour élucider les violences du 14 mai de Mandakao qui ont fait 41 morts, 6 blessés, 76 cases incendiées et plus de 80 arrestations. Le 9 mai 2025 au Niger, le général Abdourahmane Tiani, président du Niger, a reçu les lettres de créance de 8 ambassadeurs au palais présidentiel de Niamey. Parmi eux figuraient les représentants des États-Unis, de l'Iran, du Ghana, de l'Inde, de l'Allemagne, du Soudan, du Burkina Faso et du Cuba. Cet événement marque ainsi un renforcement des relations bilatérales et multilatérales du Niger, notamment dans les domaines de la sécurité, du développement et de la culture. Entouré de hautes personnalités, le chef de l'État nigérien a échangé avec les diplomates sur la coopération et la stabilité régionale, soulignant l'importance stratégique de ces partenariats.
Ainsi se referme cette édition de Getting sur Tout TV Africa. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.